ton parcours. Déjà, moi, je suis content de faire cette vidéo avec Jonathan parce que là, on fait la vidéo. Et ce matin, hier soir, alors c'est vrai, hein, hier soir, avant de dormir, j'étais en train d'écouter une interview que tu as faite. Ce matin, dans le métro, en venant Donc, ceci étant dit, donc, je m'appelle Gaston Hakim Last. Je suis né, j'ai grandi au Maroc. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait mes études supérieures en France, Allemagne, Canada. J'ai commencé à travailler pour Adidas. Je me suis occupé des produits de contrefaçon. Ce qui est assez drôle pour un Marocain. Mais du coup, je maîtrisais bien le sujet. Et voilà. Et après, moi, j'ai toujours eu cette envie de revenir vivre sous le soleil. C'était en Alsace. Donc, le siège d'Adidas est toujours, d'ailleurs, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, est en Alsace. Et j'avais vraiment cette envie de revenir vivre sous le soleil, de me rapprocher de ma famille, de me rapprocher de mes amis, profiter de la vie. Donc voilà, et du coup, de fil en aiguille, j'ai découvert les business en ligne, j'ai découvert les revenus passifs, j'ai découvert des notions qui étaient totalement nouvelles pour moi, liberté financière, liberté géographique, je savais même pas ce que ça voulait dire. Mais voilà, c'est comme ça en fait que ça s'est produit petit à petit. Et de fil en aiguille, donc j'ai d'abord deux activités. J'ai un site sur l'expatriation, la vie au Maroc, les investissements immobiliers au Maroc. Et j'ai une deuxième activité de consultant où j'accompagne des personnes à développer leur business en ligne sur Internet pour qu'ils puissent se focaliser sur la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à leur audience. Okay, voilà, je l'ai fait synthétique. mais parle-moi un petit peu de comment ton premier blog. Comment ça s'est passé? Comment tu as eu l'idée? Alors en fait, moi j'ai fait un blog qui s'appelle donc vivreaumaroc.com, tout simplement parce que j'avais envie de revenir vivre au Maroc. Donc je vous dis la vérité, c'est pas forcément le meilleur schéma à faire parce que faites pas ça. Voilà. Non, je dis pas forcément ne faites pas ça. Ouais. Faites comme vous le sentez, d'accord? Mais disons qu'il y a certaines personnes qui ont déjà tracé un chemin, chacune vous en proposera un autre. Certaines vont vous dire fais un sondage, d'autres vont vous dire demande quelle est ta passion, quelle ici, ça et ça. Moi, je me suis pas pris la tête en fait. Je voulais aller vivre au Maroc et comme j'étais en même temps en train d'apprendre beaucoup de choses sur les business en ligne, je cherchais un sujet pour implémenter rapidement ce que j'apprenais. Ouais. Donc j'ai créé vivreaumaroc.com et en même temps parce que je me suis rendu compte que d'aller vivre au Maroc c'était pas évident. Il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions, énormément de questions. Et j'ai créé un programme qui s'appelle donc Nouvelle vie au soleil où j'explique aux personnes qui souhaitent aller vivre au Maroc tout ce qu'elles ont besoin de savoir et de faire depuis 6 mois avant leur départ jusqu'à 6 mois après leur arrivée. Ouais. Et au-delà de ça, en fait, c'est vraiment toute la valeur qu'on apporte à ces personnes-là qui découvrent le programme. Donc j'ai créé Vivre au Maroc. Après Vivre au Maroc, je suis monté en compétence sur la thématique des et du coup voilà, il y a un ami qui est venu, Mathieu du Forex Grand, qui m'a demandé de l'aider pour son business. Donc je lui ai fait décoller son business. Après pareil, j'ai enchaîné et du coup j'ai découvert une passion qui était celle des business en ligne, de la stratégie web. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on apprend et qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut rater à le faire. Si jamais à un moment dans votre vie vous sentez que vous avez envie de pivoter, déjà ça c'est un truc important à savoir, c'est que les gens me disent j'hésite à faire ça ou ça, je leur dis pas fais ça et à un moment si tu veux tu pourras toujours pivoter vers autre chose. Aujourd'hui j'habite au Maroc, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, pareil que pour vivre au Maroc, j'ai lancé investiraumaroc.com, donc investir-au-maroc.com. Ah ok, je sais pas. Ouais, en fait moi ça business en ligne ça correspond à des phases dans ma vie, tu vois. J'avais envie d'investir dans l'immobilier, j'ai créé un blog là-dessus. J'avais envie de vivre au Maroc, j'ai créé un blog là-dessus. Ouais. Tu vois, je voulais combiner ma passion des business en ligne et du Maroc. J'ai organisé le séminaire Business Web au Soleil, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a appris aussi à se connaître. Et voilà, en fait, moi je considère que les business en ligne, en fait, c'est des phases dans votre vie en fonction de là où vous voulez aller dans votre vie, de ce que vous voulez obtenir, que vous lancez un business en ligne. Voilà. Et du coup, il y a souvent en fait on me pose cette question-là et on me demande est-ce que je dois créer mon business en même temps que je travaille ou est-ce que je dois arrêter mon travail, me consacrer à 100% à mon business, que j'ai pas le temps et tout, machin. Toi, ton expérience, comment t'as… Moi, c'est une question qui m'énerve. Mais je vais te dire, non, mais cette question-là, elle m'énerve, mais en même temps, je la comprends, tu vois. Non, mais je vais te dire pourquoi elle m'énerve. C'est pas pour toi. C'est que, en fait, c'est une très bonne question. Mais c'est une question qui doit être évidente. La réponse doit vous paraître évidente, d'accord? Parce qu'il y a deux choses. Et d'habitude, je dis toujours, il y a trois choses. Et après… je vais vous dire qu'il y en a trois, d'accord? Mais la première, c'est que, et pour moi, c'est vraiment la plus évidente, c'est que soit vous faites un business en ligne, soit vous faites un hobby.
d'accord? C'est simple. C'est si jamais vous le faites pour le loisir, la question, elle se pose pas. Voilà, faites-le sur vos heures de loisir. Mais si jamais vous voulez lancer ce qu'on appelle un business en ligne, c'est un business, d'accord? Et pour faire décoller un business, c'est la deuxième chose. Il y a que deux possibilités. C'est soit vous investissez du temps, soit vous investissez de l'argent, d'accord? Soit vous investissez de l'argent et dans ce cas-là, vous achetez des heures à un prestataire qui va faire pour vous. Vous passez par une agence, vous faire gagner beaucoup de temps, d'accord? Si vous voulez pas mettre d'argent, vous mettez du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer par des outils qui sont gratuits, qui sont pas chers, ou alors vous allez passer votre temps à vous taper des tutos YouTube, à vous taper, lire des PDF pour comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et après, si jamais vous avez bien compris que c'est un business que vous voulez développer et pas un loisir, que vous avez compris que vous allez investir soit du temps, soit de l'argent, soit même les deux, d'accord? Des fois, on peut trouver un truc entre les deux. Mais en fait, le troisième point, c'est qu'après, c'est évident, quoi. Moi, je voulais aller vivre au Maroc. Sincèrement, pendant 2-3 ans, je me levais à 4h30 du matin. Je démarrais mon taf, je démarrais mon blog, mes activités en ligne à 5h. Je bossais jusqu'à 7h. Mon ex, ma copine de l'époque, elle se levait, on prenait le petit déjeuner à 7h30 et à 8h, je filais au boulot pour Adidas. Et c'est cool, j'aimais beaucoup ça en fait. À 4h30, j'avais qu'une envie, c'était de me lever. Parce que mon objectif, c'était de devenir libre financièrement, géographiquement et de me donner, excusez-moi le terme, mais putain les moyens d'y arriver, quoi, tu vois. C'est pour ça que je dis que la réponse, elle doit être obvious. Si jamais vous le faites pour vos gosses, pour votre famille, pour qui vous voulez, mais je pense que vous allez forcément trouver un moment pour bosser là-dedans. Vous arrêtez la télé. Je veux pas donner les conseils lambda, tu vois, mais donne les basiques, gars. Les fondamentaux de base, quoi. Tu vois, faut arrêter la télé. Faut arrêter de perdre du temps inutilement. Il y a une anecdote que j'aime bien raconter, je leur racontais au séminaire, c'est à un moment j'étais tellement focus sur mon bise que les amis m'appelaient le vendredi soir, ils me disaient Gaston, viens, on sort, on se prend une bouteille, on va en boîte. Et moi je dirais mec, t'es fou, une bouteille, même si je mets 100 euros, c'est 3 mois d'abonnement sur GetResponse, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te mette 100 euros là-dedans? Et en fait c'est votre mindset qui va switcher. Et voilà, ça c'est très important de le comprendre parce que je le dis souvent, les business en ligne c'est un marathon et c'est pas un sprint, d'accord? C'est un marathon. À chaque fois qu'on arrive quelque part, boum, on peut aller encore plus loin. On arrive quelque part, boum, on peut aller encore plus loin. Et voilà, il faut kiffer le voyage. Donc, mais c'est un marathon et il faut tenir sur le long terme et pour ça, il faut, comme dit Cédric, il faut soulever de la fonte, il faut rencontrer des personnes. Parce que moi je pense que 100% de notre évolution elle passe par nos rencontres. Ça pour moi c'est un fondamental. Ouais. Et tu vois là aujourd'hui, on s'en parlait tout à l'heure. Moi j'ai fait un mini-marathon cette semaine parce que du coup j'ai fait une formation avec Romain Collignon, 2 jours sur l'automatisation des business en ligne. J'ai enchaîné pendant 2 jours sur le web de Connect. Là aujourd'hui on est à l'événement de Olali. Donc boum, ça fait 5 jours. Et mes amis le comprennent pas, mes amis moldus, normaux. Explique moldu, mais juste termine là-dessus, ils comprennent pas parce qu'ils me disent ouais Gaston, tu nous fais croire que tu es libre financièrement, libre géographiquement et tu es là pendant une semaine, on t'a pas vu quoi, parce que c'est vrai que je démarre mes journées là toute la semaine, sincèrement, j'ai démarré à 6h, 6h30 et je finis les 22h, 23h parce que je network à fou. Mais c'est pas grave, voilà, c'est une semaine que je fais de ouf, je rencontre des personnes inspirantes, des personnes intéressantes, j'apprends beaucoup. Boum, après je sais que là je vais rentrer au Maroc, je vais me vider la tête, et je vais kiffer, je vais implémenter et j'aurai retour x5, x10. Et je parle même pas de tout ce qu'il faut investir. Pareil, on s'en parlait encore tout à l'heure de tout ce qu'il faut investir pour venir à des événements comme ça. Ouais. Mais faites-le les gars, faites-le. Je vais pas vous donner les prix, mais au total là sur la semaine j'ai claqué plusieurs milliers d'euros. Ouais. Mais ça les vaut, sincèrement, ça les vaut sans aucun problème. Et tu voulais qu'on vienne sur les moldus? Ouais, parce qu'il faut leur expliquer. Les gars ils regardent, ils disent comment ça je suis un moldu? C'est qui les moldus? Ils comprennent pas. En fait, c'est simple. Si jamais vous avez lu Harry Potter ou vu le film d'Harry Potter, vous allez comprendre un peu de quoi je parle. Moi, c'est l'image que je prends par rapport au monde de l'infopreneuriat et des entrepreneurs en ligne. Dans Harry Potter, il y a des sorciers, d'accord? Ils ont des pouvoirs, ils se font leur délire de sorciers, mais en fait, ils habitent parmi des personnes normales, d'accord? Et du coup, c'est des moldus. Les moldus, c'est une personne en fait métro boulot dodo, d'accord? Tu vois, t'es dans le système, quoi. T'es dans la matrice. Ça veut dire que t'as été formaté, diplôme, travail, CDI, le dimanche, comme il dit Steve, dimanche Ikea. Je prends un petit crédit, je me fais plaisir.
base, je vais au McDo et je retaffe le lundi et je bosse jusqu'au vendredi et je fais comme ça jusqu'à la retraite, 65-70 balais. Sauf que parmi ces gens-là, d'accord, il y a des sorciers, des gens comme Joe, comme moi, comme d'autres qu'il a déjà interviewé sur sa chaîne. Et ces gens-là, en fait, c'est des sorciers parce qu'ils habitent, ils vivent parmi les moldus, d'accord. Les moldus ne savent pas qu'on est là, mais il y a des gens qui font 1 million, 500 000, 2000 euros, 500 euros par jour. Il y en a qui font peut-être que 1000 ou 2000 euros par mois, mais ça rajoute toujours du beurre dans les épinards. Et en fait, c'est souvent cette image que je prends, je leur dis, il y a des gens moldus, de l'autre côté il y a des sorciers. Les sorciers savent que les moldus existent, les moldus ne savent pas que les sorciers existent. La dernière fois, j'ai pris un Uber, on était dans les bouchons. Et on était en train de discuter et il m'expliquait que voilà, il aimait pas forcément sa life. Et il m'expliquait qu'il comprenait pas, que ça le saoulait, qu'il passait pas tant que ses gamins. Et j'ai commencé à lui parler du concept de la rat race, Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre. Au bout d'une demi-heure, on est arrivé. Il m'a dit, mais je regrette même que tu sois passé par l'application. J'aurais dû t'offrir la course, tout ce que tu m'as appris, ça m'a éclairé. D'ailleurs, je lui ai dit de venir aujourd'hui. Je sais pas, on va voir s'il est dans l'audience. Ouais. Je lui ai dit, Olali, il a fait une super remise sur son événement. Je lui ai dit, viens, tu vas rencontrer des sorciers de ouf, quoi. Et voilà. Et après, il y a une autre image que moi j'aime bien, c'est celle des X-Men, parce que les infopreneurs, Joe, il avait monté initialement aussi un business en ligne sur le saxophone. Ouais. Voilà, lui c'est un X-Men du saxophone. Moi, j'ai monté un business en ligne autour de l'expatriation du Maroc. Je suis un X-Men de l'expatriation du Maroc. Et là, il y a de tout, quoi. Il y en a, c'est le développement personnel. Il y en a, c'est l'investissement immobilier. D'autres, ça va être la coloc, la sous-loc, location saisonnière. Et il y a des X-Men en fait. Chacun a son pouvoir et chacun génère de l'argent avec son pouvoir. Et moi, quand je viens à des événements comme ça, j'ai l'impression d'être professeur Xavier. Tu vois, ah, toi, tu fais quoi? Waouh. Et toi, tu fais quoi? Waouh. C'est puissant, c'est tellement puissant. Ah, c'est clair. Et puis, ça booste de ouf d'être avec d'autres gens qui sont comme toi. Ah, carrément. Et mais du coup, tu réagis comment, toi, par rapport aux moldus, justement, quand ils disent, quand ils te comprennent pas, ou ils disent, mais t'es un ouf et tout? C'est une très bonne question. Il y a deux choses, en fait. Maintenant, j'ai arrêté de vouloir sauver les gens. Pendant longtemps, j'étais en phase mais les gars, vous comprenez pas, il y a des gens qui gagnent de l'argent sur Internet et c'est pas compliqué, il faut faire ci, ça et ça. Maintenant, j'ai arrêté de le faire parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'énergie, que ça me prenait du temps aussi et que forcément, les gens percutaient pas forcément toujours. Et j'ai réalisé ça surtout quand j'ai entendu une phrase qui est la suivante qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Et ça veut tout dire en fait. Ça veut dire que si la personne, elle n'a pas déjà réalisé tout un tas de choses dans sa tête, tu peux venir et lui sortir le meilleur discours du monde, elle va peut-être pas percuter, tu vois. Et moi, je suis sûr que si je prends le Gaston qui avait 17 ans et que je reviens dans le passé et je lui explique tout le truc, il va me dire, mec, de quoi tu me parles? Laisse-moi juste avoir mon bac, laisse-moi avoir ma ES. Et tu vois, je pourrais le comprendre, le comprendre. Parce qu'il n'est pas prêt à entendre tout ça, il n'a pas vécu les mêmes galères, tout ça et tout. Donc maintenant, j'ai arrêté. Éventuellement, j'en parle avec les personnes quand j'essaie de sentir qu'elles sont plutôt prêtes ou quoi. Ouais. Mais si déjà vous regardez cette vidéo-là, c'est que déjà, il y a une petite étincelle dans votre tête. Et si déjà, vous êtes encore là au moment de cette vidéo, c'est qu'il y a déjà une petite graine. Non, c'est sincère. Ouais, vrai, parce que là, je sais pas combien de minutes on est, mais ça veut dire qu'il y a déjà une petite graine qui a été plantée. Parce que je pense qu'il y a déjà peut-être des personnes qui ont fermé la vidéo. C'est qui ce gars? Il y en a qui ont déjà ragé dans les commentaires. Ils ont déjà mis des dislikes. Ils ont déjà mis les mythos. Donc non, si vous êtes déjà à ce moment-là de la vidéo, vous êtes déjà sur le bon rail. Si jamais vous avez déjà téléchargé son guide, c'est que là, ça y est, vous êtes déterminé, vous êtes sur de bons rails, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ça te dérange si on parle de tes chiffres Je t'en prie, non, on peut en parler. On peut en parler après. Business vivre au Maroc déjà. Ouais, on peut en parler. Après, très sincèrement, les chiffres. Tu vois, j'ai fait des vidéos avec Maxence et c'est vrai que je donne des chiffres, mais aujourd'hui, ces chiffres sont complètement caduques. D'accord. À l'époque, j'avais fait une première vidéo avec Maxence. Le blog, il rapportait 1500, je crois, par mois. D'accord. Après, j'avais fait une autre vidéo quelques mois après avec Raphaël. Le blog, il était à 3000 par mois. Ouais. Là, il est à beaucoup plus que ça. Donc, du coup, ça sert à rien que je vous donne un chiffre concret parce que les vidéos sont intemporelles. C'est l'objectif du YouTube. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le site Vivre au Maroc, il est automatisé, ou en tout cas quasi automatisé. Il y a encore des grosses poches de croissance dedans. Mais je me fais kiffer dessus. Je me fais kiffer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plein d'autres actifs qui tournent. Donc voilà, après, je sais pas si ça répond un peu à ta question, tu vois. Ouais, mais en gros, ils comprennent que
tu as suffisamment, en tout cas en moyenne, parce que c'est du business, tu vois, les gars, ça monte, ça descend, c'est pas un salaire. Exactement. On n'est pas salarié, tu vois. Ouais. Donc, ok, donc du coup, suffisamment peut-être 3000, on va dire en moyenne 3000. Plus, non, plus que ça, sur Vivre au Maroc. On est à beaucoup plus que ça. Bon, ben, plus de 3000, tu veux pas trop dire. Non, je peux le dire. Bah là, aujourd'hui, regarde, je vais le dire, j'ai aucune gêne. Non, j'ai aucune gêne, je le dis. Aujourd'hui, Vivre au Maroc tourne à peu près entre 4005 et 5000, sans aucune publicité Facebook. Parce que je sais que les gens, mine de rien, ils ont besoin de chiffres. Okay, ouais, c'est ça. Donc voilà, je vais vous le donner. Je referai une vidéo, on va se donner rendez-vous avec Jonathan. Prochain séminaire Business au Beau Soleil en 2019. On refera une vidéo, je ferai un update. Mais au jour d'aujourd'hui, Vivre au Maroc tourne à… Peut-être, why not? Non, mais sincèrement, why not? J'ai pas encore le line-up d'intervenants, mais si en tout cas vous voulez revoir Jonathan peut-être en vrai, bah venez le rencontrer au prochain séminaire parce qu'apparemment il sera là. Donc je serai là. Ça sera en octobre 2019. Je l'ai bien ramené. Tu as bien fait. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ouais, en gros, les chiffres. Donc voilà, je vous ai dit, ça tourne à 4-5 000 sans aucune publicité Facebook, juste en organique. Je fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de projets qui vont découler de Vivre au Maroc. J'aimerais organiser un événement que sur la thématique de l'expatriation au Maroc, ramener des experts. J'ai écrit un livre qui est auto-édité, qui est sorti imprimé mais que j'ai toujours pas lancé. Donc il y a beaucoup d'actifs, il y a beaucoup de travail et on n'est jamais vraiment arrivé. C'est vraiment ça que je veux que vous reteniez de la vidéo, c'est que tu as créé ton tunnel, ok, écris un livre. Tu as écrit un livre, ok, organise un événement. Tu as organisé un événement, bah qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est important, je pense, si je peux me permettre, juste de dire ça, c'est très important en fait de savoir qu'est-ce que vous voulez en fait. Est-ce que vous voulez bâtir un empire, d'accord? Ou alors est-ce que vous voulez plus kiffer le côté lifestyle? C'est important parce que moi on vient me voir, on me dit Gaston, pourquoi tu fais pas ça? Gaston, pourquoi tu fais pas ça? Gaston, pourquoi est-ce que tu n'organises pas ça, ça et ça? Et des fois je leur dis mais laisse-moi tranquille, tu sais, moi j'ai juste envie d'aller surfer, j'ai juste envie d'aller kiffer ma plage, j'ai juste envie de rencontrer des gens, discuter. Je gagne déjà super bien ma vie par rapport à mes dépenses, je suis pas un gros dépensier. Et oui, peut-être que je pourrais gagner encore plus, mais au jour d'aujourd'hui, et ça me suffit plus que largement parce qu'effectivement, il y a l'activité Vivre au Maroc, mais après, il y a mon activité de consultant sur Internet qui, au jour d'aujourd'hui, me rapporte beaucoup plus que Vivre au Maroc. Mais je continue mon premier bébé parce que j'aime beaucoup cette thématique-là. Donc, posez-vous la question de pourquoi vous vous lancez dans le business en ligne et une fois que… ou pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, c'est une meilleure question à vous poser, qu'est-ce qui fait que vous voulez vous lancer dans le business en ligne? Et une fois que vous avez fait ça, demandez-vous… comment est-ce que vous voulez vivre tout simplement cette liberté-là? Et moi, je le respecte. Il y a des personnes, elles veulent faire des millions, des dizaines de millions. Il y en a, ils veulent acheter des immeubles. Et il y en a d'autres, je respecte, mais ils préfèrent construire des écoles au Maroc. Il y en a d'autres, tu vois, c'est chacun son kiff. Chacun son kiff en fait. Non, tu vois, c'est chacun son kiff. Des écoles, des événements, surfer, boire un petit thé, tranquille. Profiter de la vie, quoi. Ouais, non, c'est important que tu dises ça parce qu'en fait, ça revient à la base de… En fait, tu sais pas dans quelle direction tu veux aller, quel est ton objectif, du coup… C'est ça. Et ce qui est puissant, c'est que tu as commencé avec le business en ligne, Vivre au Maroc. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, tu es consultant. Ouais. En plus, ça t'a emmené sur faire ton propre séminaire. Exactement. Donc, en fait, les amis, c'est une bonne remarque qui se fait parce qu'on m'avait posé la question au séminaire Business Web au Soleil. Je sais pas si tu te souviens, il y a une personne qui m'a dit Gaston, j'ai l'impression que tous ceux qui se lancent dans le business en ligne sur une thématique, ils finissent tous par devenir entre guillemets consultants ou business coach ou ce que tu veux. Ouais. J'ai envie de te dire, so what? Et alors, c'est pas le problème. Moi, je t'explique un truc. Je suis passionné à la base par le Maroc, je le suis toujours, mais j'ai découvert une autre passion qui est celle des business en ligne. Et même si jamais il y en a des milliers, qu'est-ce qui fait que tu vas décider de bosser avec A, B, C ou D? C'est la façon qu'il a de parler, c'est la façon, les valeurs qu'il représente, c'est la proximité qu'il va te proposer. Et des fois, c'est pas parce que tu as envie de bosser avec lui que lui va vouloir bosser avec toi. Ça, c'est important à savoir. Moi, d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, je prends quasiment plus de clients, en tout cas de gros clients. On en accompagne encore quelques-uns qui veulent lancer leur ClickFunnels en partant de zéro. Il y a une formation, on leur apprend tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Ils ont les clés de la Ferrari, ils ont juste besoin de conduire. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, moi je suis toujours consultant, mais je prends plus de nouveaux clients. Parce que même si jamais il vient me voir et qu'il me dit Gaston, j'ai 50 000 €, tu les prends? Je dis non, j'ai pas envie, je gagne déjà très bien ma vie. Laisse-moi aller surfer, laisse-moi kiffer mon truc. Mais c'est important, de savoir ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis ça. Et encore une fois, les gens ont le droit de pivoter et vous aussi vous avez le droit de pivoter. Si vous vous lancez dans une thématique, vous avez le droit de pivoter et de faire autre chose.
Et pareil pour le prix. Je sais que les gens, ils lancent une formation, ils me disent, je sais pas à quel prix la lancer. Eh frère, tu mets un prix, tu le lances, t'es jamais figé dans le temps. Tes abonnés, ils vont se renouveler. Ceux qui ont connu l'offre à 97, ils vont la découvrir à 297. Ceux qui l'ont acheté à 297, les nouveaux, tu peux parfaitement leur proposer à 97 si tu as décidé d'enlever des bonus. T'es jamais figé dans le temps, tu peux tout modifier. Et ça, c'est important de le comprendre, puisqu'une fois que tu as compris ça, que tu as compris en fait que tu es le seul maître de ton business, à partir du moment où tu apportes de la valeur et où tu respectes les gens qui te suivent, tu as tout compris et tu es libre. Tu es libre. Très important. Super Gaston, super, merci pour toute la valeur que tu apportes dans cette vidéo. Yes. Bon, maintenant la question classique. Ouais, dis-moi. Il faut donner trois questions, alors 3 conseils pour les gens par exemple qui, si tu repartirais à zéro, voilà. Si tu repars à zéro, comment tu ferais? C'est drôle parce que souvent je me pose cette question-là, tu vois. Je me dis, là par exemple, j'ai mon petit frère qui veut se lancer dans le business en ligne et il vient me voir et me dit, ouais, il veut lancer un programme, tu vois, par exemple. Et c'est cool parce que avant d'en arriver à ce niveau-là, et dédicace à lui s'il regarde cette vidéo, et je pense qu'il va la regarder. Et s'il ne la regarde pas, et là il a intérêt à regarder parce qu'on est loin là, je sais pas combien de temps on est. Non, mais par contre, c'est intéressant parce que lui, par exemple, avant de décider de se lancer dans le business en ligne, il m'a accompagné sur le développement de certains projets. Et je lui avais demandé de me faire des tunnels de vente, je lui ai demandé de me faire des tunnels de capture d'email. Il a résolu beaucoup de bugs. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait qu'il est arrivé dans une maturité aussi bien de son savoir-faire que de son état d'esprit qui fait que quand il va vouloir lancer en fait son business en ligne, il a tout ce qu'il faut pour y arriver et pour décoller. Sincèrement, il a tout ce qu'il faut. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est de dire, ok, j'ai envie de lancer un business internet, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas faire ci, ça et ça. D'accord? En fait, proposez par exemple vos services à une personne. Ok, y a des personnes, par exemple, elles veulent devenir business consultant ou rédacteur de tunnels ou créateur de tunnels, mais elles savent pas trop comment commencer. Je dis, rapproche-toi d'une personne qui maîtrise ça et propose-lui peut-être tes services. J'en sais rien, quitte à le faire gratuitement. Mais en fait, tout ce que tu vas recevoir en termes de valeur ajoutée et d'apprentissage, ça n'a pas de prix. Parce qu'après, tout ce que tu as appris, tu vas pouvoir le réutiliser. Donc ça, c'est le premier conseil et je vous dirais de toujours rester en train d'apprendre. C'est quelque chose de fondamental. Moi, si jamais je reprends le Gaston d'il y a quelques années qui a démarré, je me rappelle, j'avais tellement la trouille quand j'ai dû acheter ma première formation à 1 000 €. Sincèrement, c'était ouf. J'étais là, j'avais appelé ma copine, est-ce que tu es sûr, tu penses que ça vaut le coup? Elle me disait, mais de quoi tu me parles? J'ai même pas vu son offre ou quoi. Mais c'est pas grave, je suis tellement heureux de l'avoir fait. Et c'est pour ça que je vous dis, continuez à vous former, continuez d'apprendre, rencontrer des personnes. Je suis super content parce qu'au séminaire à Marrakech, il y a des personnes qui sont venues qui partaient complètement de zéro. C'est la première fois qu'ils venaient à des événements comme ça. Là, je les ai revus. Et je lui ai dit, toi, c'est bien ce que tu as fait parce que tu as appris, tu as compris qu'il fallait continuer d'apprendre, tu as commencé à implémenter et ta learning curve, en fait, elle est en train de décoller. Et au début, vous allez beaucoup travailler pour pas beaucoup de résultats. Mais à un moment, il y a un switch qui va s'opérer et vous allez avoir un effet cumulé. Et c'est là, en fait, que tout va commencer, en fait, à se faire. Donc, franchement, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut charbonner. On en parlait encore tout à l'heure avec Joe. Je lui disais, franchement, bravo pour l'évolution de ta chaîne. On va pas donner de chiffres parce qu'elle va encore évoluer, mais je lui dis franchement, en si peu de temps, tu as déjà obtenu beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et c'est top, c'est vraiment top. Et c'est pour ça que je vous dis, lâchez pas l'affaire, continuez constamment de vous former et surtout, il y a quelque chose d'important, c'est que vous allez aussi opérer un changement au niveau de votre mindset, c'est qu'à un moment, il va se passer un truc complètement ouf, c'est que vous allez avoir l'impression de voir des opportunités de partout, mais vraiment. Je pense que toi aussi, tu vois. On arrive à un level où moi, ça fait bizarre à dire, mais au jour d'aujourd'hui, je refuse des clients. Tu vois, jamais de ma vie, j'aurais cru dire qu'un jour, je refuserais des clients. Pourtant, c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont envie de bosser avec moi parce que j'apporte beaucoup de valeur par rapport à ce qu'ils payent. Ouais. Mais je veux pas le faire. Je refuse des opportunités. Mais je refuse des opportunités parce que je veux être focus en fait dans ce que je veux faire. Et c'est pour ça, voilà, continuez d'apprendre, vous former, de continuer à travailler sur votre état d'esprit, lisez des livres. Venez à des séminaires, il y a différents niveaux, il y a livres, il y a formation en ligne, il y a séminaire et le top de la pyramide, il y a mentor. Ça pour moi c'est juste le top du top. Là, donc plus vous allez monter dans la pyramide et plus votre learning curve, votre courbe d'apprentissage, elle va monter.
Et voilà, je pense qu'on a déjà donné Ah, beaucoup bah de là. pépites. Là, Il y t'as aura donné encore des tellement jours. à dire, il y aura encore tellement à dire. Mais C'est clair. encore une fois, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Enfin, moi, j'en fais sur ma chaîne. Jonathan, il en fait sur sa chaîne. Et là, vous êtes en train de consommer ce contenu-là. Et sincèrement, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Mais après, voilà, sur une vidéo de je sais pas combien de temps elle va durer, on peut Ouais. pas non plus tout vous donner. Et c'est pour ça aussi que les gens, ils achètent des formations. Parce que là, en fait, dans les vidéos que vous découvrez gratuitement sur YouTube, on va vous parler en fait du comment et du pourquoi. Mais après, pour comprendre l'implémentation technique de comment faire ci, ça et ça, c'est dans les formations en ligne que ça se passe. C'est ça. Et voilà, et c'est un autre truc aussi que je veux dire, c'est vraiment n'hésitez pas à investir. Je le dis pas parce qu'on vend des formations ou quoi que ce soit. Sincèrement, on s'en fout quoi. Franchement, vous l'achetez chez moi, chez lui, clair. chez d'autres, on s'en fout. On le dit vraiment pour vous. Achetez une formation, passez à l'action et surtout implémentez. Ne tombez pas dans la boulimie. Je sais qu'il y en a, moi je les vois, c'est des collectionneurs de séminaires, de formations et je discute avec eux au bout de 3 ans. T'as fait quoi? Ah bah, je cherche encore mon idée, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Ouais. Mais les amis, il faut passer à l'action quoi. Parce que quand vous achetez une formation, vous achetez surtout, comme je le dis tout à l'heure, le temps. Vous n'allez pas passer vous-même à chercher toutes ces informations-là, quoi. Et vous achetez vraiment la structure du truc, quoi. Donc du coup, voilà les amis. Voilà, Non, mais voilà. c'est vrai que. Parce que moi, les résultats que j'ai eu avec mon business en ligne sur le saxophone, Ouais. c'est parce que je me suis formé, quoi. Sinon, si j'aurais dû chercher tout seul C'est ça. pour avoir des résultats comme ça m'aurait pris des années, quoi. Ouais. Bah, les gens, ils payent ça. Hein. Quand tu achètes une formation ouais. 500 000 ou 2000 euros, tu achètes peut-être les mois et les mois que tu vas pas passer derrière ton ordinateur à lire des vidéos Ouais. en PDF. Et surtout, si jamais vous savez que vous n'avez pas le temps parce que vous êtes père de famille ou que vous êtes salarié ou je ne sais X, Y raison plus pour vous pour investir. Et dans tous les cas, il faut investir. Mais à un moment, il y aura un effet cumulé où tout l'argent que vous allez gagner et que vous allez rentrer, en fait, ça va complètement dépasser l'investissement que vous avez fait. Ça va exploser de Voilà. ouf. Après, il y a des règles. Moi, par exemple, je sais que je réinvestis jusqu'à 15% de tout ce que je gagne sur une année, je le réinvestis l'année d'après. Après, voilà, je me dis, voilà, faut pas dépasser ces 15%. Tu choisis, tu sélectionnes. L'année prochaine, là, on va passer au level supérieur. Je pars aux États-Unis. On va aller à la source. On va ramener tout le contenu parce qu'ils sont vraiment des années, des années. Vraiment, ces gars, des fusées. On a vu les résultats qu'on pouvait avoir avec. Voilà. Et pour moi, c'est excellent. Et même la mentalité du gars, on en parlait tout à l'heure. Ouais, Russell Brunson, on était en train d'en parler parce que il est monté sur scène devant une audience. Le gars, il fait 3 millions de dollars en 1 heure, quoi. Forcément, tu as des choses à apprendre d'un gars qui fait 3 millions de dollars en 1 heure. Donc, l'esprit, le mindset du gars, il est calé sur l'outil qu'il vous propose. Et ça se voit aussi en termes de fonctionnalité, de façon de faire. Et voilà, les amis. En tout cas, j'ai bien kiffé quand tu as parlé de le fait Learning curve. Ouais, le learning curve là. Ouais. En fait, la plupart des gens, ils échouent parce qu'ils s'arrêtent juste avant Ouais. que la courbe C'est elle vrai. augmente d'un coup. Ouais. C'est ça le C'est point exactement ça. Et si tu veux qu'on aille plus loin là-dedans, en fait, les gens très souvent ils vont à des séminaires. Et moi, ça, c'est un truc que je vois beaucoup. Et je l'ai dit aux participants qui sont venus au séminaire à Marrakech, je leur ai dit attention, vous allez venir. En plus, le cadre est agréable, c'est un resort 5 étoiles, all inclusive. Ouais. Mais quand c'est comme ça, je sais ce qui se passe. C'est qu'on est pris dans le flow et on est là, on kiffe, on retrouve ses potes, on mange bien, on rigole, on apprend aussi. Mais si jamais vous venez à un événement, moi, je vous encourage vraiment à vous fixer un objectif. Ok? Moi, quand je mets 2000 € sur 2 jours de formation, et j'ai intérêt à avoir des résultats. Et derrière, quand j'y vais, je sais que je veux rencontrer celui-là, je sais que j'ai cette problématique-là que je veux régler, je sais que j'ai ça en fait sur lequel j'ai pas compris comment il avait fait. Et quand j'y vais, j'ai déjà préparé mon truc. Les gens, ils vont à un séminaire, ils se disent vas-y, j'y vais, je vais écouter l'intervenant et je vais regarder ce qu'il propose. Mais le séminaire, il démarre avant même que vous arriviez au séminaire. Et c'est à vous en fait de vraiment faire ce travail en amont. Je le dis parce que s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, franchement, je vous encourage à préparer votre arrivée à l'événement. C'est votre devoir, si vous vous respectez, si vous respectez l'argent que vous investissez, c'est votre devoir de vous renseigner sur chaque intervenant, d'accord? Parce que quand vous allez le voir, vous allez parler. Moi, je sais que des fois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Ah, salut Gaston, ça va, tu vas bien? J'ai vraiment aimé la vidéo où tu as abordé ce sujet-là, tu as parlé de ça, ça, mais qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et moi, je me dis « Ok, ce gars-là, il respecte ce que j'ai fait. Il est venu, il s'est renseigné sur moi ou peut-être il a lu mon livre, il a lu mon article. Il vient, c'est intéressant, j'échange avec lui. Et il vient avec une problématique. Donc, il a pris le temps de m'écouter, de lire ma vidéo, de regarder ma vidéo, de lire mon article, je vais prendre le temps de lui apporter de la valeur et de lui répondre. Et ça, c'est important de le faire. Donc, faites-vous une liste, boum, 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 boum.
Et après, il y a plein d'autres conseils qu'on pourrait vous donner. Olivier, il a un bon conseil. Il dit, vous devez être le dernier à fermer le bar le soir ou le café. Je sais pas ce que vous buvez, on s'en fout, mais vous devez être le dernier à partir. Il a raison. Bon, moi, j'ai encore du mal à le faire parce que je suis un couche-tôt. Mais sincèrement, je vous invite à le faire. Et plus vous allez monter, comme il disait Joe, dans votre learning curve, dans votre courbe d'apprentissage, et plus vous allez venir à des événements comme ça, et plus vous allez avoir du mal à trouver une pépite. Et là, il faut faire gaffe, il faut faire attention à éviter la déception. D'accord? C'est juste que vous avez déjà beaucoup appris par rapport à toute votre learning curve, mais votre devoir, c'est quand même de continuer à venir vous former, sauf que la pépite que vous allez récupérer, vous allez devoir mettre beaucoup plus d'efforts pour la trouver. Mais comme votre business, il a déjà décollé, cette pépite-là, quand vous l'implémentez, il y a effet cumulé comme pas possible. Et quand c'est pas une pépite, c'est une rencontre. Là, on est en train de discuter avec Joe. Moi, j'ai déjà 2-3 pépites. Donc, sincèrement, faut pas hésiter. Préparez votre venue à des événements. Travaillez aussi l'après-événement. Je sais pas si tu es limité en temps ou pas, mais… Non, il n'y a pas. On écoute les gars, on écoute pas. De toute façon, si tu es encore là… Mettez pause, allez chercher une tisane. T'as bien fait d'être là. Oui, c'est pas mal ça. C'est comme ça que la vidéo est trop longue, tu devrais leur dire mets pause, va chercher une tisane, on t'attend, vas-y, on bouge pas, on reste comme ça. Okay. Mais du coup, voilà, je sais que moi, l'événement, je le travaille avant, je le travaille pendant. Et comprenez bien aussi une chose, c'est que pendant l'événement, vous n'allez pas… Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de trop creuser la discussion avec une personne. Moi, je prends 10 minutes, je vais le voir, boum, boum, on échange un petit peu, je prends ses coordonnées, je t'appelle après l'événement, ok, c'est bon, allez, je passe au suivant. Et après l'événement, c'est là que le vrai travail commence. Aussi bien pour implémenter ça dans votre business que pour relancer les contacts que vous avez fait. Moi, je prends beaucoup de notes sur Evernote et je sais que par exemple là, lundi, parce que on est samedi aujourd'hui, donc lundi, voilà, j'ai 2 heures de train, je vais me poser, je vais débriefer de l'événement, je débriefe avec moi-même, c'est hyper important parce que je prends beaucoup de notes à la sauvage et après je vais débriefer de l'événement. Ok, celui-là, il faut que je le recontacte pour ça, ça. Celui-là, il m'a parlé de ce livre. Allez, boum, je le prends tout de suite sur Amazon Prime. Ok, celui-là, il m'a parlé d'une formation. Je vais regarder cette vidéo-là demain. Et en fait, c'est hyper important de débriefer comme ça. Sinon, vous avez investi, vous êtes venu, vous avez kiffé le café, vous avez écouté, vous êtes dans une bonne vibe, vous repartez. L'énergie d'un événement, elle vous porte très haut, d'accord? Mais il se passe un truc, c'est que le niveau d'énergie, il est bon et après, il commence à décroître. Et là, il commence à décroître et c'est pas bon. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez à un événement, ne creusez pas trop la discussion, à part si jamais vous savez que lui, vraiment, vous êtes venu que pour lui. Et dans ce cas-là, vous vous voyez avec lui s'il est dispo, parce que moi, je respecte aussi ça beaucoup chez les autres. J'ai pas envie de prendre trop de temps, donc je fais le contact, on échange, on network. Et après, on reprend ça plus tard. Je sais que la personne va pouvoir m'accorder plus d'attention. Parce que là, on est à un événement. Si j'ai des questions très importantes à lui poser, je sais qu'elle n'est pas forcément venue que pour me répondre à moi. Donc, je respecte son temps et je respecte surtout le fait qu'elle a envie de porter son attention, pas que sur ma problématique à moi, mais aussi sur tout ce qui se passe à côté, parce qu'elle est venue avec ses objectifs. Et voilà. Et très souvent, ce qui marche bien aussi, je le dis parce que je vois beaucoup de débutants qui font cette erreur-là, c'est quand vous venez, essayez d'apporter de la valeur aux gens. Ça paraît bête à dire, ça paraît vraiment bête. Mais par exemple, si je peux me permettre, tout à l'heure, j'ai vu Joe et je lui ai dit, mec, je kiffe tes vidéos, mais je trouve que c'est dommage, tu fais pas assez d'appel à l'action pour tes bonus en fait que t'offres. Tu vois, je suis pas venu, j'ai commencé à gratter, ouais, mets-moi en contact avec ça. En fait, je suis venu, mais moi, c'est devenu instinctif. J'aime bien échanger, apporter de la valeur. Vous pouvez faire pareil. Et croyez-moi, il n'y a jamais de mauvais conseils. Moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, Gaston, tu sais, sur ta dernière vidéo, tu as oublié de faire un appel à l'action, abonnez-vous. Je vais me dire, mince, c'est vrai, c'est cool. Ce gars, il me donne un conseil. C'est vrai que j'ai pas percuté, mais encore une fois, il a regardé ma vidéo, il est allé jusqu'au bout. Il est venu me voir, il m'a parlé, tout ça. Donc, venez voir les gens en essayant de vous dire, ok, lui, j'ai 3 questions à lui poser, mais qu'est-ce que je peux lui apporter en rapport par rapport à ça? Dans sa vidéo, tiens, je sais qu'il a parlé des crypto-monnaies. Je vais le mettre en rapport avec un gars qui est très bon là-dedans, que j'ai dans mon réseau. Et vous avez forcément un truc à apporter aux gens. Les débutants, ils disent souvent, ouais, mais moi, je suis débutant, j'ai rien à lui apporter. Mais non, t'as un truc, t'as ton réseau, moi, je sais que l'œil du débutant, c'est un truc qu'on n'a plus forcément parce qu'on a le nez dans le guidon. Mais des fois, j'aime bien quand les personnes viennent me voir, elles me disent, ah, Gaston, tu sais, je sais pas, t'as parlé de upsell dans ta dernière vidéo, mais t'as pas expliqué ce que c'était. Et je me dis, mince, c'est vrai que dans des order bump, et je me suis dit, mince, c'est vrai que j'aurais dû le préciser. C'est un détail, mais vous avez toujours un truc à apporter, quoi. Ok.
Ben, en tout cas, merci Gaston pour Bah, toute la mec, valeur que tu as Je t'en apportée prie, sur je la t'en prie, chaîne. avec plaisir, Ça avec fait grand vraiment- plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Euh, Tu sais qu'à l'époque où j'ai démarré les business en ligne, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas autant de contenu de qualité offert, sincèrement. C'était ouais. rare, il y avait quelques big infopreneurs, mais les lead magnets, les bonus offerts, ils n'étaient jamais autant poussés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne débutante qui se lance dans le business en ligne, franchement, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour bien démarrer, quoi. Ah, Et ouais. c'est pour ça qu'on assiste à des belles success stories. On en a maintenant, en quelques mois, son business il Ouais, décolle. c'est clair. Et des fois, ça peut même être vicieux parce qu'en fait, son business a décollé plus vite que son mindset. Moi, je sais que le fait qu'on ait pris du temps avant de décoller, ça a laissé le temps à notre Carrément. état d'esprit de se développer. Et aujourd'hui, j'en vois beaucoup des débutants qui sont insolents parce que au bout de 1 mois, 2 mois, ils viennent te voir et ils te disent ouais, tu sais, j'ai lancé mon offre, mais j'ai pas gagné d'argent, j'ai fait que 500 ou 1000 euros. Et je dis mais mec, t'as fait 1000 euros en 2 mois, putain, redescends sur terre. Est-ce que tu relativises ce que t'as fait? Nous, on a mis, enfin toi, je sais pas, moi j'ai mis quelques mois avant de Ouais, commencer moi aussi, hein. à Moi gagner aussi. de l'argent, tu vois. Donc franchement, profitez-en, profitez-en, profitez-en. yes. Eh ben, Voilà. En tout cas, merci. Bah, avec plaisir.